Mais la nouvelle, il y a un problème. Exactement. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a un look que tu n'aimes pas. Elle a une façon de se vêtir que tu n'aimes pas. C'est-à-dire qu'elle aime beaucoup montrer ses rondeurs. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle est habillée, tu dis, mais tu es dans quel endroit? Et puis ça fait écho. Elle dit, non, bébé, excuse-moi, hein, je te rappelle, je suis au commissariat, je suis venu régler un problème. Tu dis, tu es dans quel commissariat? Oui, les go qui s'en foutent. Voilà, c'est-à-dire qu'elles viennent à la maison, elles touchent même pas au balai. C'est-à-dire qu'elles s'en foutent, les go qui s'en foutent de façon qu'il est. Bonjour famille, merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Merci, coach. J'aime beaucoup vos émissions, ce que vous faites là. J'aime beaucoup. Alors, je suis là pour poser des questions. Ok, on t'écoute. Alors, je suis plus ou moins dans une relation avec une jeune fille que j'aime beaucoup. Une jeune dame, c'est mieux. C'est ça, une jeune dame que j'aime beaucoup. Dès le début de la relation, je lui ai plus ou moins expliqué ma situation. Ma situation est la suivante, c'est que je suis déjà en fait avec une femme. Tu es marié ou tu es en concubinage? Tu viens en concubinage? Je ne vis même pas en concubinage, je suis déjà dans une relation. Ok. Ni marié, ni en concubinage, je suis dans une relation, clairement. Donc, je ne lui fais pas de ça. Mais en fait, avec la femme avec qui je suis, enfin, avec qui j'ai cette relation, on avait déjà commencé quelque chose de très sérieux. On a fait beaucoup d'investissements. Donc, je ne peux pas du jour au lendemain dire à la dame, enfin, à la femme, non, c'est bon, on quitte ensemble. Donc, je lui ai demandé de patienter. En temps, je suis allé voir ses parents, disons sa mère, pour affirmer qu'effectivement, je voulais vraiment de leur fille et que je voulais d'elle. Donc, ça s'est bien passé, tout le temps ensemble. Alors, un bon jour, je me rends compte que la go, elle n'est plus vraiment sérieuse. Elle sort là, tu parles de la nouvelle ou l'ancienne? De la nouvelle coach. Dans la nouvelle, tu allais t'engager. Tu allais faire le coco. Exactement. Plus ou moins. Plus ou moins, ok. J'ai rencontré les parents. C'est ça le coco. C'est ça, j'ai rencontré les parents. Et quand elle vient me voir, en général, elle a des habillements que je ne supporte pas. Je ne supporte pas ces habillements, donc c'est collant. C'est son look, quoi. Faut dire son look. Bon, ouais, son look, je ne supporte pas. Donc je lui ai fait comprendre que moi, je suis dans un certain milieu où une femme qui s'habille comme ça, franchement, on ne peut pas aller dans. Oui, c'est mal vu. C'est mal vu. Oui, c'est mal vu. Je suis un homme, une femme qui s'habille de telle sorte où on voit pratiquement ses rondeurs et autres. Ah, moi, ça me pose un problème. Donc je ne veux pas de ça. Elle a dit qu'elle a compris. On continue. Je ne suis pas quelqu'un qui fouille. Hein. Je fouille pas, Snap, tout c'est pas mon délire. Moi, je t'aime déjà. Tout ce que je peux faire, je fais tout ce que je fais. Donc, je prends soin d'elle. Hein, du lundi au lundi. Donc, même quand elle a mal à la dent, c'est moi qu'on appelle. Donc, c'est pas un problème. Et je me rends compte, je me mets sur Snap, parce qu'il y a un de mes gars qui m'a dit, mets-toi sur Snap, ça serait bien là-bas, tout. Et donc, je me mets là-bas. Et je me rends compte qu'il a fait beaucoup de publications avec les vêtements que tu n'aimes pas. Ouais, le style que tu n'aimes pas. Le style que j'aime pas. À chaque fois, je lui réponds, mais attends, mais je t'ai dit que j'aimais pas ça. Donc, on a dit, non, j'ai supprimé, je fais plus ça. Un de ces jours, j'étais à la maison, enfin, on s'est embrouillé, donc j'étais à la maison, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, tu sais quoi, c'est samedi, on va se faire un petit resto, et on va discuter, tout, voir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Mais, s'il te plaît, mon frère, je te coupe pas la parole, hein. Pendant tout ce temps-là, tu étais toujours avec l'ancienne ou tu avais laissé l'ancienne? J'étais toujours avec l'ancienne. Ok, donc tu gérais les deux, hein. Ok, d'accord. C'est ça, exactement, je gérais plus ou moins les deux. D'accord. Donc on avait rendez-vous, je crois c'était samedi, je crois c'était à 23h ou minuit. J'ai dit, attends mon frère, pardon. Super, merci beaucoup ma coach. Alors donc j'étais en train de dire qu'on avait rendez-vous un samedi. Déjà, je reviens un petit peu en arrière, il faut savoir que ma coach, on a fait pratiquement, disons, 3 ans et demi de relation avec la jeune dame. Dans ces 3 ans et demi de relation, moi aussi, je suis un petit jeune directeur qui se débrouille, voilà, qui gagne un peu bien sa vie. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. 28 ans, d'accord. Ouais, j'ai 28 ans. Donc, dans les 3 ans et demi de relation plus ou moins là, ma coach, elle n'a jamais, enfin, je peux compter le nombre de fois, elle a soulevé un balai chez moi. Et à chaque fois que je lui dis, mais attends, tu viens, tu dors, tu fais tout ce que tu as à faire, mais passe un coup de balai au moins, ça devient une histoire. Ah ouais, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'une femme, tu as besoin d'une servante, enfin, toujours c'est pareil. Pendant que celle avec qui je suis, on va dire ça comme ça, officielle, on va dire ça, c'est une femme qui est fructueuse.
C'est une femme qui est super fructueuse, qui a des gens qui peuvent travailler pour elle aussi. Quand elle vient chez moi, elle dépose son sac. S'il faut laver les assiettes, elle le fait. S'il faut passer un coup de balai, elle le fait. Donc parfois, souvent je lui dis, mais attends, toi tu dis tu veux que je sois avec toi. Mais le minimum, ça, tu ne le fais pas. C'est un gros problème. Ça part en histoire. Toujours, ça part en histoire. Alors donc revenons au soir du samedi où on devait se voir. Alors, je l'appelle, ma coach, à 20h. J'ai dit, mais en fait, on a rendez-vous, toi et moi, je pense, hein, tu as oublié ou quoi? Elle me répond que, ah non, j'ai pas oublié, mais je vais me reposer un petit peu. Entre 23h et minuit, enfin, entre 22h, je t'appelle. Et on va se rencontrer. Il n'y a pas de problème. Ma coach, il est 22h, il est 23h. La go m'appelle pas. Donc, je l'appelle. Allô, ça va? Tout se passe bien? Elle répond pas. Allô, elle répond pas. Je réinsiste, elle répond. Je sens qu'elle est entre 4 murs, donc il y a de l'écho. Ça va, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Tu es où? Parce que je pense qu'on a pas. Non, je suis au commissariat. Je suis en train de régler un problème au commissariat. Ah bon? Quel commissariat? Elle me donne le nom du commissariat. Sauf que dans le domaine dans lequel je suis, on a, enfin, tu as des contacts dans ce milieu-là, oui, oui. J'ai beaucoup de contacts dans ce milieu. En général, je les connais tous. En général, on s'assoit souvent ensemble. Donc, j'appelle le commissaire directement. Je lui dis, bonjour, enfin, comme ami, quoi. Alors, bon, ça va un peu. Dis-moi, j'ai telle personne qui a un souci à ton commissariat. Est-ce que tu peux voir vérifier pour moi? Il me rappelle, il me dit non, hein, il n'y a personne. Tu vois ça? Attends, mon frère, attends, mon caviar, attends, je vais récapituler et tu continues. Oui. Alors, tu es un homme, tu as 28 ans, tu es un directeur de la place, tu gagnes très bien ta vie. Et tu as fait la rencontre d'une nana. Hein, cette nana-là, elle avait quelques ans, plus de 25 ans. Oui. Et avant de la rencontrer, il faut dire que tu n'es pas marié, tu n'es pas en concubinage, mais tu es avec une femme depuis un certain temps. Et la relation est très sérieuse. C'est-à-dire que tu étais même, normalement, tu devais aller même faire la dot et tout. C'est ce qui était prévu. Hein. Et tu as fait la rencontre de cette nana-là, hein, la deuxième. Donc, quand tu as fait sa rencontre, tu as trouvé que, franchement, que elle, tu l'aimais bien. C'est-à-dire que c'est avec elle, tu te sentais bien et tout. Donc, avec le temps, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans après, tu allais dans sa famille, tu allais faire le coco, tu allais te présenter à sa famille pour dire que désormais... 3 ans, ma coach. En 6 mois, 7 mois déjà. Hein, ok. Ok, donc 7 mois après votre rencontre, 7 mois après votre relation, tu allais voir sa famille, tu allais dire que désormais, c'est avec moi que votre fille est, je l'aime bien et tout, je vais la marier et tout ça. Tu as donné ce qu'il fallait donner et tout. En sachant très bien que celle avec qui tu étais, tu es toujours avec elle. Hein. Elle est irréprochable. C'est une femme qui gagne très bien sa vie. Franchement, elle est irréprochable. Sauf que c'est la nouvelle que tu aimes. Mais la nouvelle, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elle a un look que tu n'aimes pas. Elle a une façon de se vêtir que tu n'aimes pas. C'est-à-dire qu'elle aime beaucoup montrer ses rondeurs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle est habillée, il faut qu'on sache ses rondeurs. Et elle aime beaucoup porter les collants et tout ça là. Donc, une fois elle est venue te voir, elle était habillée de la façon, tu lui as dit non, tu n'aimes pas ce genre de style-là. Que tu es un homme d'un certain niveau, quand même, tu es dans un, quand même, tu as une image. Donc, tu ne peux pas être avec une femme qui s'habille de la sorte là. Il faut qu'elle revoie son look, son style vestimentaire. Tu lui as même acheté des vêtements. Tu lui as même acheté des vêtements pour qu'elle change un peu de look, pour qu'elle ait un look un peu plus responsable. Et toi, tu n'es pas quelqu'un des réseaux sociaux. Donc, un jour, tu étais avec l'un de tes amis qui t'a dit, mais tiens, tu sais, Snap, c'est très sympa et tout. Pourquoi ne pas avoir ce compte-là? Voilà comment tu as ouvert ton compte Snap. Et quand tu ouvres ton compte Snap, elle, c'est ta chérie, tu l'aimes. Donc, tu essaies de la chercher sur Snap et tu vois qu'elle a publié beaucoup de vidéos, beaucoup de photos de ce style-là, le style que tu n'aimes pas là. C'est les vidéos comme ça, elle fait dans ce style-là, c'est les photos comme ça, elle fait dans ce style. Donc, tu lui as dit, mais je t'ai dit qu'il ne faut pas t'habiller comme ça. Et je vois sur ton Snap, c'est habillé seulement, c'est habillé comme ça, là, toi, tu portes seulement. Je t'ai déjà dit que je n'aime pas. Elle t'a dit, bébé, pardon, je vais changer. Et donc, vous êtes passé à autre chose. Ça fait 2 ans, mais ça fait 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans de relation. Mais elle, à chaque fois qu'elle vient à la maison, même un balai, elle touche même pas au balai. C'est-à-dire même pour dire, même elle va cuire un œuf. Elle ne fait pas ça. Elle vient, elle reste là, vous mangez, vous graissez, le lendemain, elle prend ses clics et claque, elle part. Alors que l'ancienne, celle avec qui tu es depuis très longtemps, elle, malgré le fait qu'elle gagne très bien sa vie, quand elle vient, elle ne se dit pas qu'elle est fructueuse, elle dépose son sac, elle peut faire le ménage, elle fait à manger, elle nettoie un peu. En fait, elle se rend utile. Mais celle que tu aimes là, elle-même, quand tu lui dis non, il faut balayer un peu, il faut essuyer ça, il faut laver ta... Elle dit, mais attends, je suis ta servante, c'est servante tu veux ou mais c'est femme tu veux. Et vous prenez la tête et ça continue comme ça. Donc un jour, voilà, et ça continuait comme ça, hein, c'est-à-dire, elle avait des comportements, sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, tu n'aimais pas, mais comme celle que tu aimais, tu étais fan d'elle, tu t'es dit, bon, anyway, elle va peut-être changer. Vous avez continué comme ça. Et tu lui as dit, bébé,
bon, comme c'est le week-end là, je veux t'inviter, on va se faire un resto et tout ça là et tout. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous arrive. Normalement, à 20h, 21h, elle doit être chez toi. Pour que vous partez au resto. Tu ne la vois pas. Tu lui envoies un message, elle te dit, bébé, je suis en train de me reposer un peu, je vais venir vers les 22h, 23h, comme ça, on va sortir vers les 23h minuit. Tu dis, mais comment ça? Vers les 23h minuit. Mais tu es où même? Mais quand tu l'appelles, quand elle décroche, tu sens qu'il y a écho. Genre, elle est quelque part dans un endroit fermé, façon genre. Ça n'a rien à voir avec quand elle est à la maison, là. Quand elle est à la maison, quand vous vous appelez, là, c'est pas la même tonalité, c'est pas la même chose. Tu dis, mais tu es dans quel endroit? Et puis ça fait écho. Elle dit, non, bébé, excuse-moi, hein, je te rappelle, je suis au commissariat, je suis venu régler un problème. Tu dis, tu es dans quel commissariat? Elle dit, je suis dans le 20e. C'est un exemple, hein. Je suis au 20e, commissariat du 20e. Ok, d'accord. Elle, c'est pas que toi-même, là, le milieu des coca, là, toi-même, là, tu t'es dit, tu as des amis, les commissaires, les trucs, là, ce sont tes amis. Donc, quand elle a dit ça, le commissariat où elle dit, elle est là. Toi, le commissaire de là-bas, là, c'est ton ami. Donc, tu appelles le gars, tu lui dis, bro, comment tu vas et tout ça, là. Mais, s'il te plaît, en ce moment-là, il y a une telle qui est dans ton secteur là-bas et tout. Il dit, ah bon, ok, je vérifie rapidement et puis je te reviens. Ton ami t'appelle. Quand il te rappelle, il te dit, mais elle n'est pas ici, hein. Moi, j'ai tout fait, j'ai tout regardé, tout vérifié et tout. Elle n'est pas là. Ok, donc tu continues, mon frère. C'est très bien résumé, ma coach. Alors donc, là encore, je suis encore dans le déni. J'ai dit non, peut-être que c'est faux, ils sont dehors. Donc je prends la voiture, je me rends au commissariat. Je l'appelle. Ah non, je suis encore au commissariat. Ok. Je patiente là. Je l'appelle. C'est maintenant on sort du commissariat, ma copine me dépose. Donc je prends la voiture. Faut ouvrir ton gosier, mon frère. Mets ta bouche sur le téléphone, ouvre ton gosier, c'est lointain. Pardon, ma coach. Donc je prends la voiture, je vais devant chez elle, je vois qu'elle arrive avec sa copine, tout et tout. Donc je lui demande c'est quoi le problème. Elle me dit non, il y a eu un souci au commissariat, chez un de mes cousins qui a eu un problème, je suis allé voir un peu avec la famille, un peu tout et tout. Il dit ah ok, et je vois. On discute un peu, je prends la voiture, je rentre, enfin je vais à mes occupations. Mais hein, ça passe pas bien dans ma tête. Donc le cousin en question, j'ai son numéro. Je demande à mon ami commissaire d'appeler son cousin là et de lui dire qu'il est dans quel commissariat. On va le faire sortir du commissariat, c'est pas un problème. Chez les coca, maintenant on dit coca, on va coder un peu, on dit coca. Pardon, coca. Donc ils appellent le cousin en question qui dit bah non, vous êtes trompé de numéro. Hein. Donc le cousin en question même n'est même pas en cabas. Il ne savait pas de quoi on parle. Mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film de Clopi-Clopa. Hein? Oui. Donc, s'il te plaît, mon caviar, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? S'il vous plaît, ma coach, je vous adore. Oui. Oui. Prunelle, hein, de chez Skin Technology by Latania. Oui, tu continues. Donc, ma coach, du coup, je le rappelle, il dit, mais apparemment, ton cousin, il n'est pas au courant qu'il est au commissariat. C'est quoi le souci? Non, mais peut-être que le cousin n'a pas envie de t'expliquer ses problèmes. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui. J'ai dit, ok. Bon, on reste dans ce mensonge-là. Quelques heures après, elle me rappelle, elle me dit, ouais, j'étais pas au commissariat finalement, j'étais chez une copine à moi, j'étais envoyé des snaps, des preuves, tout et tout. Bon, j'ai regardé ça. C'est pas bien rentré dans ma tête, mais bon, il n'y a tant qu'à faire. Tant qu'à faire. On continue. Donc je suis dedans et ça part vraiment de pire en pire. Mais, oui. Je me sens plus en fait. Moi, la seule chose que je lui avais demandé dans la relation, c'était la loyauté et la fidélité. C'est tout ce que je demande. Le reste, je n'ai rien à foutre. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai pas besoin de 5 francs. Moi, je travaille depuis mes 12 ans. Vraiment, j'ai pas besoin de ça. Donc, ça devient compliqué et je remarque, je me fais, parce qu'on dit je sais pas comment expliquer ça. Je réfléchis, je m'assois, je réfléchis. Je me dis, mais attends, dans ces plus ou moins 3 ans de relation là, mais en fait, qu'est-ce que la bohème m'a apporté? En termes de conseils, rien, parce que même les activités en dehors de ce que je fais, elle n'apporte rien, même quand tu lui dis. Et en général, quand tu lui parles de quelque chose, tu achètes une nouvelle chaussure Gucci ou même Versace, un truc comme ça. C'est, ah ouais, tu as de l'argent pour acheter pour toi. Ça part toujours dans les histoires de comparaison. Comparaison. Et ça me mettait très mal à l'aise. Donc, quand je fais maintenant mon point, je me dis, mais en 3 ans de relation, en fait, elle m'a vraiment réellement rien apporté. Réellement, ni des conseils, ni une époque sur laquelle je peux m'épauler, mais que dalle. Donc, à ce niveau-là, on fait quoi? Mon instinct me dit, laisse-la, passe à autre chose, concentre-toi sur ta relation, fais quelque chose d'autre et tout. Mais comme je tiens à la personne et que je me dis que peut-être c'est une erreur ou on fait pas exprès, ça arrive. Je l'appelle. Je lui dis, je te dis, mais tu sais que même dans tous ces petits temps de relation, même une banane braisée, d'ailleurs, tu n'as jamais acheté, il faut m'envoyer.
t'as jamais rien fait, quoi, en fait. Donc, il faut vraiment te remettre en cause par rapport à ça. Je discute avec sa sœur, qui est venue me voir un de ces jours. Je parlais avec elle et je lui fais part un peu, plus ou moins, de la situation. En temps, j'avais déjà fait, c'était le jour de son baptême. Baptême de qui? Son baptême enfin, la deuxième copine en question. Jusqu'à elle se baptise. Oui. Son baptême. Et ce jour-là, j'avais un rendez-vous d'affaires à Yamoussoukro avec des partenaires. Donc, je suis parti, même en temps, j'ai appelé un de mes petits pour lui offrir bouquet de fleurs, tout ce qui va avec. Comme à chaque anniversaire, je suis pas très souvent disponible, vu qu'elle avait insisté sur cet anniversaire-là, je me suis dit, enfin, ce baptême-là, pardon, et je me suis dit que, bon, je vais tout faire pour rentrer sur Abidjan et rester, plus ou moins, faire la fête avec elle. Au retour du voyage, ma coach, je fais un accident. Ah non, non, oui, oui, bon, tu as dit ça une fois, on continue. Oui. On ne revient plus là-dessus. Exactement, je fais ça. Et quand je fais ça, la voiture en question, elle était en épave. Moi, heureusement, Dieu m'appelle la grâce, je suis encore en vie. Dieu merci. Oui. Donc, j'appelle la go, je lui explique. Elle, tout d'un coup, elle pète un câble. Je suis avec une femme, je suis ça, cela. Je me calme. Elle me raccroche au nez. Donc, je fais la capture de nos conversations et tout ce qu'elle m'a envoyé, j'envoie ça à sa mère. Dans l'intention où elle aura des réactions. Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, ça fait pratiquement 2 ans que je fais l'accident, je n'ai jamais reçu de message ni d'appel de sa mère pour savoir, mais ça va mon fils, comment tu vas? Est-ce que ça va? Est-ce que ton accident s'est bien passé, tout et tout? Jamais j'ai reçu de cet appel-là. Donc, j'ai expliqué ça à une de mes copines avant qui m'a dit, ça c'est grave, ça. Laisse tomber l'histoire. Passe à autre chose. Donc, comme je disais, là, ma coach, il y a sa soeur qui est venue me voir. Donc, je parlais avec sa soeur et j'ai expliqué plus ou moins ça qui était sidéré. Et je me disais, tu sais, moi-même, là, tous les hommes avec qui j'ai été, m'ont jamais voulu me laisser parce que je suis une bonne maîtresse de maison. Au-delà de ça, il y a sa soeur qui m'écrit souvent, qui m'appelle, qui prend des nouvelles. Donc, revenons-en au sujet, ma coach. Donc, voilà un peu la situation qui est plus ou moins là. Oui, mais maintenant c'est quoi la question? La question, c'est qu'est-ce que je fais exactement, plus ou moins? Quel conseil vous me donnez? Mais ta chérie, là, l'ancienne, là, elle, tout va bien là-bas. Hein, elle, de ce côté, tout va bien, pas de problème. Honnêtement, vous savez, quand quelqu'un est amoureux, il ne peut pas faire semblant longtemps. Hein. C'est ça. Il ne peut pas faire semblant. C'est une femme à qui j'ai tiré tout mon chapeau parce qu'elle m'a vraiment supporté. Elle est au courant que je ne dormais pas à la maison pendant des mois. Elle n'a jamais fait d'histoire par rapport à ça. Elle m'a déjà confronté plusieurs fois. C'est vraiment une femme qui est courageuse. Tout se passe bien, on discute, on parle, mais il n'y a plus vraiment de... C'est moi le problème, on va dire ça comme ça. Tu la calcules plus, tu la gères plus. Tu es concentré sur la nouvelle. Plus mon énergie est tournée ailleurs, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Alors, ma question, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Ma coach, est-ce que ça en vaut la peine, ma question? Est-ce que ça en vaut la peine, la question? Ça veut dire quoi? Non. Ma question, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je dois me tuer pour cette femme-là? Oui, donc, entre les deux, qui choisit, quoi? Ou bien est-ce que tu dois continuer comme ça à insister avec elle, à patienter? Entre les deux qui choisit, parce que là, j'attends, enfin, disons que moi, je me suis déjà donné un âge, pardon. Quand je vais arriver à ce point-là, je veux vraiment être stable, avoir ma femme avec qui je vais vivre, mes enfants et autres. J'ai vraiment plus le temps de m'amuser, quoi. Ok. Donc, à ta question, c'est est-ce que tu dois, entre les deux, qui tu dois choisir? Exactement. Il faut choisir la nouvelle, là. Il faut choisir la nouvelle. Comme c'est les coquelets que tu aimes, là. Elle te convient mieux. C'est ça. Il y a des hommes là, non, il y a des hommes là, c'est ce qu'ils aiment. Il y a des hommes là, si tu es fidèle, tu es une femme sérieuse, tu es une femme trop bien, ça leur va pas. Ils n'aiment pas ça. Ils s'ennuient avec toi. Il n'y a pas de... Il y a des hommes, ils aiment les gars qui ont plusieurs gars, les gars qui gèrent les way, les gars qui s'en foutent. Voilà, c'est-à-dire quand ils viennent à la maison, elles ne touchent même pas au balai. C'est-à-dire elles s'en foutent, les gars qui s'en foutent de façon... qui les gèrent pas. Il y a des hommes là, c'est ça là même qui fait qu'ils sont amoureux. C'est ça qui fait qu'ils se sentent vivre. Et toi, c'est ton cas. Donc, c'est son modèle là même qui te va. Tu vois? Donc, il faut patienter, il faut continuer comme ça. Ok, bah, écoute, merci pour le conseil. J'ai bien compris ce que ça voulait dire. Tu as compris ce que ça voulait dire? Oui, j'ai compris le fond. Réellement, c'était un gars. Toi, tu es avec une femme, depuis combien d'années? Elle est prête pour toi, elle est là pour toi, elle fait tout, elle te donne des idées pour que tu puisses avancer. Tu allais tomber sur une gougandine qui elle-même ne te gère pas, peut-être même que tu es son 3e ou son 4e gars. Elle fait rien à toi. C'est-à-dire que dans votre lot là même, tu n'es pas celui-même qu'elle aime. Et tu dis c'est elle tu aimes. 7 mois seulement, tu t'en vas faire coco dans sa famille. Attends, celle même avec qui tu es, qui est bien là. Depuis 3 ans, 4 ans, vous êtes ensemble là. Même coco, tu n'es pas allé faire. Tu aimes ça? Tu aimes ce genre de mouvement là?
Faut continuer comme ça. Tu aimes la souffrance, continue. C'est ce qui te va. Merci pour le conseil. Courage à toi. En tout cas, j'ai bien compris. C'est toi qui as su ton profil là. Exactement, c'est moi ma coach. En tout cas, tu es très chic, hein, bretelle, tout ça là. Ça, c'est les sapologues. Lui là, c'est un sapeur. Les gars qui se sapent, les gars qui ont réussi leur vie, sapeur, bluffeur là. C'est le modèle là. Moi, ma coach, je suis un très bon caviar. Je sais que tu es caviar, je vois ta photo, je sais. Mais tu aimes les coquelets. Donc, faut continuer. Faut continuer, hein. J'aimerais bien avoir, si possible, avoir le livre pour discuter très souvent avec vous. Pourquoi ma mère vous adore aussi. Ma mère, ta mère m'adore. Oui, elle vous adore. D'accord, il n'y a pas de problème. Faut m'écrire. Vous avez un numéro sur lequel on peut vous écrire. Ce numéro, on peut l'écrire. On peut vous écrire là-dessus. On peut m'écrire, mais en privé, quand on m'écrit là, on met la main à la poche. Tu as compris? Oh, ma coach. Parce que les cadeaux que tu donnes à la coquelée là, jusqu'à ça ne te donne rien. Attends, si tu me donnes ça, tu auras de bons conseils. Tu vas choisir la vraie femme qui te convient pour que tu puisses prospérer. Bisous, à tout à l'heure, mon caviar. Tu m'écris. Ils aiment ça. Il y a des hommes là, si tu n'es pas coquelé là, ils n'aiment pas ça. C'est ce qu'ils aiment. Donc, tu fatigues les gens. C'est pour poser question, ma coach. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, je viens d'abord pour vous dire merci. Merci parce que lorsque je vous ai connu, j'étais en couple avec un homme, un PN, qui me bagassait et avec qui je vivais très jeune. J'ai fait un enfant avec lui. Denis, ma chérie, faut coder. Pardon, faut coder. Faut pas signaler mon live. D'accord, avec qui j'ai fait un déni. Pardon, ma coach. Donc, un jour, j'ai eu la grâce de tomber sur votre profil, votre live, une de vos vidéos, et je suis quittée de cette relation-là. Ma coach, vous êtes une personne éclairée, la lumière de Dieu vous suit, franchement. Donc après, j'ai rencontré un autre jeune homme avec qui nous nous sommes battus pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Alors, le gars, bon, lui, il se débrouille, hein. C'est pas quelqu'un qui est riche, qui a... Qui est fructueux. Lui, il se bat. Oui, il n'est pas fructueux. Moi non plus, je ne suis pas fructueuse. Je suis l'aînée d'une famille et mes deux parents sont handicapés. Donc, je ne pas... Ma chérie, s'il te plaît, laisse tous ces détails-là. Il faut passer à l'essentiel, parle de ta relation. Tu ne vas pas rentrer dans tes ancêtres, dans tes parents et tout. Là, on a une réunion de désespérés. Il faut parler de la relation. D'accord, ma coach. Alors, je suis avec le Mongol. Donc, le Mongol, lui, comme je te disais, il n'est pas fructueux. Mais le problème, c'est que moi, je partage tout avec lui. Que ce soit mon argent, que ce soit mes activités, nous investissons ensemble. Le problème se situe au niveau où, malgré tous mes efforts, j'ai l'impression qu'il se sent diminué, il se sent rabaissé. Parce que, honnêtement, moi, l'amour, c'est pas quelque chose que je prends vraiment en considération. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec quelqu'un qui peut me pousser vers le haut. Quelqu'un qui peut me permettre d'aller plus loin. Donc, je suis avec lui, j'investis de mon argent. Je pense que c'est genre 50-50 qu'on fait. C'est genre du 50-50. Mais récemment, il a commencé à afficher un comportement bizarre parce que lui et moi, on vit ensemble. Un soir, il est rentré complètement sous. Complètement zépété, ma chérie. Faut dire les mots spam, sinon je te descends. Faut coder un peu, sinon je te descends. Tu dis trop de mots spam. Il est rentré complètement zépété. Quand vous vous appelez, essayez de parler un peu, coder un peu. C'est très important. C'est par rapport à TikTok, parce que TikTok, c'est un robot. Il y a des mots, il ne supporte pas. Quand c'est comme ça, il signale. Donc, il est rentré un peu zépété. Il est rentré un peu zépété. J'ai eu à fouiller son téléphone pendant qu'il était un peu dans les passes. Là, j'ai eu à fouiller dans son téléphone. Donc, quand je fouille, je vois des conversations avec une jeune fille. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais parce que je me disais qu'il était avec une go. Mais je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Par contre, j'ai trouvé plusieurs conversations avec des bouchons à qui il promet le mariage, à qui il dit qu'il aime. Je signale qu'avec le gars, on se connaît, ça fait déjà plus de 4 ans. Ça fait plus de 4 ans qu'ils sont ensemble. Alors, quand j'ai découvert, je l'ai confronté. Première réaction, il me méprise. Il m'ignore et il me méprise. Il me fait comprendre qu'il va quitter la maison, qu'il va prendre ses affaires et qu'il va partir. Bon, face à ça, moi, je lui ai dit, c'est pas un problème. Il peut partir. Moi, je m'en fous. Il peut partir. Mais ce que moi, je tiens à rappeler, c'est que... Non, comment elle s'appelle? Attends, ma chérie. Qui vient de bloquer? Oh, Félix Kwasi, la personne que tu viens de bloquer là, faut le débloquer. Faut la débloquer. Elle n'a rien dit de mal. S'il te plaît, débloque-la. Oui, on t'écoute. Oui, lui et moi, on gère une affaire ensemble dans laquelle on a investi. Alors, moi, je lui ai fait comprendre que s'il veut partir, ce n'est pas un problème. Mais qu'il se rappelle qu'on doit faire les comptes pour qu'on puisse partager équitablement les gains, les revenus. Bon, sur cette affaire-là, je pense que j'ai plus de capital. Donc, je lui ai dit qu'il faut qu'on partage équitablement les revenus de cette affaire-là. Donc, lorsque j'ai évoqué ça, j'ai l'impression que ça a un peu changé
changé son esprit. Là, il a changé de discours, il a commencé à demander pardon. Et il a même dit qu'il voulait me marier, qu'il veut venir voir mes parents, etc. Bon, là, maintenant, il est parti au travail. Donc, nous ne sommes pas ensemble pour le moment. Il est parti au travail. Et je ne sais pas, ma coach, j'ai une question. Je voulais savoir si je dois lui pardonner parce que ça fait déjà plus d'une semaine qu'il se plie en quatre pour me demander pardon. Je ne sais pas si je dois lui pardonner ou si je dois continuer la relation avec lui. Ok, donc je vais récapituler rapidement. Tu es avec un homme aujourd'hui, bon, un homme qui n'est pas fructueux, qui se débrouille. Hein. Toi aussi, tu te débrouilles. Mais vous êtes mis ensemble, sans engagement, mais vous vivez ensemble. Et ensemble, vous faites 50-50. Et souvent même, toi-même, ton côté, c'est même 70. Et vous avez investi, c'est-à-dire vous avez fait des choses ensemble où c'est toi qui as le plus investi. Et le gars, il a commencé à changer. C'est-à-dire il a commencé à avoir un comportement très bizarre. Il rentre tard, il va, il se zépéter, il rentre et tout. Et un jour, il est sorti, il est rentré, il était zépété. Et toi, tu as pris son téléphone, tu as fouillé dedans, tu as vu qu'il cause avec beaucoup de nanas. Et à ces nanas-là, il dit qu'il va les marier. Il dit à plusieurs nanas, il promet le mariage à plusieurs nanas. Toi, maintenant, quand tu as vu ça, tu as essayé de le confronter. Il t'a envoyé balader. Hein. C'est-à-dire, il t'a parlé très mal, il ne s'est même pas excusé. Il a essayé de te mépriser, de te montrer qu'il n'a pas de compte à te rendre. Et voilà comment tu as vu un peu les foutaises, tu as vu l'ingratitude du monsieur. Et tu lui as dit, OK, le jeton, le truc qu'on a fait ensemble, où j'ai mis mon jeton dedans, il faut me rembourser mon jeton. Parce que quand vous avez eu comme ça ces disputes-là, il t'a dit que lui, il allait partir de la maison, qu'il ne veut plus de toi, qu'il va partir. Tu lui as dit, OK, si tu veux partir, pars. Mais avant de partir, le jeton que je t'ai donné par rapport à ça, il faut me restituer ce jeton-là. Donc, quand il a vu que tu voulais qu'il te rembourse tout le jeton que tu lui as donné pour pouvoir peut-être faire ces choses, là, il a changé. Donc, il a commencé à te demander pardon. Il t'a dit que oui, bébé, désolé, excuse-moi, je veux qu'on reste ensemble. Et depuis un certain temps, il te demande pardon, il veut que vous restez ensemble. Alors que quand tu ne lui avais pas parlé de te rembourser tout le jet que tu lui as donné, là, il s'en foutait, il te méprisait, il voulait même partir de la maison. Quand tu as parlé de remboursement, là, monsieur a changé, il est en train de te demander pardon. Toi, maintenant, c'est quoi ta question? Oui, ma question, ma coach, c'est de savoir si je dois m'engager avec lui parce que là, ça commence à devenir sérieux et qu'il veut venir voir mes parents. Donc, je suis depuis que tu as parlé de remboursement, là, il allait voir tes parents même pour aller se présenter. Bon, c'est vrai qu'il a demandé à voir mes parents il y a un an, mais j'étais un peu dubitative. Ok, donc il veut aller voir tes parents, mais il n'a pas encore vu tes parents. Oui, il n'a pas encore vu mes parents. Ok, parce que tu es encore en train de te poser des questions, de savoir si ça vaut la peine d'aller voir les parents vraiment ou pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ta question, c'est quoi? Tu dois rester avec lui ou pas, c'est ça? Oui, ma coach, parce que c'est quelqu'un, bon, avant, dans mes anciennes relations, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a poussé à investir, qui m'a poussé à entrer dans les affaires, qui m'a poussé à aller au-delà de mes limites. C'est plus ce cadre-là que je suis en train de voir. Donc, je ne sais pas si je dois continuer avec lui, si c'était une bêtise qu'il a fait et qu'il se répand vraiment. Si c'est le cas, si je dois continuer avec lui ou pas, ou si je dois m'engager dedans, ou bien si je dois encore passer un bon moment de réflexion. Je suis perdue, ma coach. Ok, ma chérie. Toi-même, tu vois que le pardon qu'il te demande là, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas te restituer tout le jeton que tu lui as donné, que c'est pour ça qu'il te demande. En fait, le pardon qu'il demande, c'est juste pour glacer ton cœur. Tout ce qu'il est en train de dire là, qu'il va aller voir tes parents et tout ça, c'est une façon de glacer ton cœur. Parce qu'il n'a pas le jet pour te rendre. Et il sait que si vous partez sur ce côté-là, tu risques de le mettre même en cabas. Tu comprends un peu le truc? D'accord. Donc, en fait, ce qu'il est en train de faire, il ne te demande pas pardon parce qu'il t'aime. Il te demande pardon parce qu'il sait que tu as beaucoup investi sur lui et il ne peut pas te rembourser. Donc, ça veut dire que ce gars-là, il va essayer de te blaguer comme ça, 6 mois, 1 an. Et puis, quand il va voir que tu es fan à nouveau, parce que pour le moment, tu es hésitant, tu te poses beaucoup de questions, il sait que tu es un peu c'est-à-dire tu es un peu dans l'observation, tu es en train de réfléchir. Donc, il fait tout pour être avec toi et il va tout faire pour que tu sois fan de lui à nouveau, que tu t'investisses maintenant à 100%. Et quand il va voir que tu es très fan maintenant, c'est qu'il va te faire encore la même, il va même pas te dire je pars. C'est-à-dire un matin tu quittes au travail, un soir tu quittes au travail, tu viens, tu ne retrouves plus ses affaires, il est parti. Faut pas t'engager avec lui. C'est un profiteur. D'accord, merci beaucoup, ma coach. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.